fait le laisser. Je sais pas. C'est nous. Ah, peut-être. Peut-être c'est ça. Alors, j'aimerais juste ajouter un peu, j'aimerais ajouter un mot à ça, à cette pétition-là, qui est de mon propre cru, qui n'est pas de M. Daniel Fortin. Alors, la terrasse proposée du Pacte Over, située au cœur de maisons résidentielles, unifamiliales et duplex, qui sera payée à même des taxes des citoyens pour les commerces réunis sous la bannière FLO, n'est ni un besoin ni une demande des citoyens d'Huntsic. Cette initiative du FLO vise à créer un quartier de spectacle pour attirer une clientèle venant de l'extérieur afin de mousser leur commerce. Elle n'a pas sa place. Les citoyens qui habitent et emménagent dans le secteur recherchent la verdure et la tranquillité qu'on y retrouve. À titre de comparaison, un tel stage permanent n'existe pas dans le parc Huntsic et ou même on prévoit un parc à chiens qui sera situé près des arrêts d'autobus en bordure du boulevard Henri Bourassa afin de maintenir la quiétude des habitants avoisinantes, alors qu'on nous promet des événements, et je cite, pas tous les jours. C'est rassurant. Ben, écoutez, on met 500 000 là, pour réaménager, dire, ce parc-là. Oui. Alors, je crois que votre représentante, Mme Thuillier, veut peut-être vous en dire plus. Je vais lui laisser la parole. Oui, M. Fortin m'a envoyé une copie de la pétition il y a quelques jours. J'ai eu l'occasion aussi de lui parler au téléphone. Donc, je pense que toutes les personnes qui étaient présentes à la consultation publique ont eu toute la même réflexion au sortir, c'est-à-dire que la terrasse surélevée, c'est pas souhaitable. C'est pas la terrasse en tant que telle, c'est le quartier des spectacles qui n'est pas souhaitable. Ouais, il y a plusieurs choses, mais en tout cas, la terrasse surélevée, moi, je peux vous dire que c'était vraiment la principale conclusion, ce n'est pas souhaitable. Le lendemain, moi, j'en ai parlé au service de l'arrondissement et je peux vous dire qu'ils travaillent en ce moment sur une autre façon de faire les choses parce qu'il n'y en aura pas de terrasse surélevée à cet endroit-là. Et au niveau de la verdure, selon le plan qui a été proposé, et je peux vous dire que c'est l'objectif, à terme, il va y avoir plus de verdure, plus d'arbres dans ce parc-là que ce qu'il y en a actuellement. C'est un des objectifs du plan qui a été proposé. Mais ce qu'on voulait savoir, nous, est-ce qu'on prévoit un quartier de spectacle? Non, ce n'est pas un quartier des spectacles. Avec terrasse et activité. Non, il n'y aura pas de terrasse. Il n'y aura pas de terrasse du tout. Il n'y aura pas de terrasse surélevée. Il n'y aura pas de terrasse surélevée, puis ça ne sera pas une terrasse non plus. Et là, c'est ça, les gens en ce moment sont en train de travailler. Peut-être M. Côté pourrait nous en dire un mot sur quelque chose, un aménagement qui est beaucoup plus, comment dire, qui va ressembler aux aménagements qu'on a ailleurs dans d'autres parcs. Parce que ce que les gens ne veulent pas, c'est et la terrasse grillagée métallique et le quartier des spectacles. Je pense qu'on s'entend bien là-dessus. Merci, Mme Thibodeau. Vous voulez poser une deuxième question sur un autre sujet? Oui, là, c'est pour moi. J'ai demandé, je comprends, mais excusez-moi, on a 26 personnes qui veulent poser une question. Je fais ça très rapidement. S'il vous plaît. Alors, je voulais dire que, en petite introduction très rapide, je vais vous dire ça rapidement. Je suis très heureuse que les gestionnaires, dans le parc, dans le PPU, d'abord j'ai introduit le PPU Henri Bourassa. Alors, je suis très heureuse que les gestionnaires aient introduit la notion de dilution au PPU Henri Bourassa, permettant ainsi aux 105 logements par hectare du MTQ d'être dilués à 85 logements par hectare, advenant le départ de la prison Tanguy et de Bordeaux, soit bien après mon décès. Ceci a également permis de développer chez votre personnel une expérience non négligeable dans les entourloupières. Excusez, madame, je pense que vous parlez d'un projet là, qui n'est pas en force et qui n'est pas discuté. Alors, si ça, vous voulez poser une question, excusez-moi, là. Oui, OK, alors... Il n'y a pas de PPU Bourassa ce soir, là. Ici, là, c'est le projet de la rue Meilleure. Si vous voulez poser une question, allez-y sur celle-là, mais... C'est ça, c'est de celui-là dont je parle, M. Père. Je parle du PPU Henri Bourassa, c'est de celui-là dont je parle. Oui, mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le PPU Bourassa, celui de Meilleure. C'est une autre chose. Non, je ne parle pas de Meilleure, je parle du PPU Henri Bourassa. Bien, je sais, vous parlez de ça, mais ce n'est pas un projet qui est à l'étude, là. Alors, qui est pas à l'étude. quelque chose à venir. Mais M. le maire, le PPU Henri Bourassa, ça fait 2 ans qu'on en parle. Oui, je sais.
Puis, Bon, mais ben, c'est ce ça. soir, ben oui, mais ce C'est ça, soir, donc, on passe... C'est d'autres ça, donc, projets, non, alors, non, je laissez-vous parle pas de préparer cela. je me suis Ah, ben, vous adressée avoir raison. seulement pour le Allez-y, PPU en madame. Bourassa. Je m'excuse, là. Allez, bon. Il y a confusion ici, là. Ouais, définitivement. allez. Bon, alors, je disais, je m'excuse. Ils ont travaillé fort, les planificateurs, pour donner aux gens la quasi-totalité du nombre d'unités prévues au départ. Donc, ceci n'étant pas un TOD, pourquoi citez-vous le PMAD, premièrement, et qu'advient-il de l'entente des 80 logements par hectare du départ? En fait, on cite le PMAD parce que c'est écrit dans le PMAD qui concerne les 82 municipalités de la communauté urbaine de Montréal, la communauté métropolitaine, de Montréal. C'est clairement indiqué notre secteur. Il est clairement en couleur. Et nous avons l'obligation, selon le PMAD, parce qu'il est entré en vigueur, donc il a force de loi, nous avons l'obligation sur ce secteur-là de faire 80 logements à l'hectare. C'est pour ça que le projet de PPU, dans son ensemble, sur l'ensemble du territoire, fait 80 logements à l'hectare. C'est sûr que quand on fait un parc, c'est 0 logement à l'hectare. Quand on prévoit une école, c'est 0 logement à l'hectare. Oui, mais celui-là, il est Quand en on 20 dit- ans. Pour Here and Now, aujourd'hui, Oui. c'est 105 logements à l'hectare. Mais On pour s'entend là-dessus. nous, on a l'obligation, comme institution publique, de respecter le PMAD qui nous dit, sur ce secteur-là, vous devez faire 80 logements à l'hectare. Donc, on a l'obligation que sur tout l'ensemble du territoire, ça soit 80 logements à l'hectare. Et les gens nous ont demandé, et c'était très légitime, de mettre moins de densité près des résidences actuelles, donc à l'est du site, moins de densité vers le fond du terrain. Donc, c'est pour ça que les densités ne sont pas 80 logements à l'hectare exactement partout. Puis forcément, dans le centre, c'est 0 parce qu'il y a un parc. Donc, c'est Ça, c'est vraiment... c'est parce que pour l'instant, Ben, Here écoutez, and Now, madame, c'est- excusez-moi, c'est madame, 105 logements on ne veut pas faire un débat ce soir. C'est une période de questions. On vous répond. On donne la chance aux autres. Quand viendra le projet, vous aurez toute la latitude de parler de ça. Merci, madame. Va être trop tard, monsieur. Non, madame. Oui, il va être trop tard. Ben, j'invite M. Raymond Labbé.